Bonjour, pour ce temps de l'Avent 2020, je vous propose une petite méditation sur Saint Joseph. Le pape François a annoncé que cette année sera une année dédiée à Saint Joseph pour les 150 ans de la proclamation de Joseph comme patron de l'Église. Et je voudrais présenter cet aspect de Saint Joseph rêveur. Et l'Évangile nous dit peu de choses sur Saint Joseph, mais il nous raconte que pour 3 fois, 4, plus la précision, Saint Joseph a eu des rêves. Et si nous regardons dans la Bible qui a eu des rêves, on peut se faire la comparaison avec d'abord Adam. C'est le moment où Adam vit une crise, ainsi comme Joseph. Il ne sait plus quelle est sa place. Adam a donné des noms à tous les animaux et il n'a pas trouvé quelqu'un qui lui soit un vis-à-vis. Et voilà que Dieu résout cette impasse à travers le sommeil d'Adam. C'est-à-dire c'est une solution qui le dépasse, qu'il va recevoir. Ainsi, aussi pendant le sommeil, voilà, et Saint Joseph se demandait quelle est ma place maintenant dans l'histoire de Marie. Et le mystère est en train de l'envelopper dans une autre vocation. Et c'est dans le sommeil, comme un nouvel Adam, que Joseph reçoit une nouvelle vocation, non seulement d'être l'époux de Marie, le vis-à-vis de Marie, mais aussi de devenir le père du Fils de Dieu. Mais on peut penser aussi à un autre Joseph, le fils de Jacob, vendu par ses frères. On sait que Joseph, tout jeune, était un rêveur et surtout par la jalousie de leurs frères qui le mettaient à part, c'était un peu marginalisé, on peut dire, mais il rêvait une gloire. Et c'est vraiment cette capacité de rêver toujours plus qui fait la grandeur de Joseph et qui le porte à devenir le deuxième en Égypte et après à sauver aussi la situation de tous ses frères. Et d'ailleurs, quand on dit cette phrase « ite at Joseph », aller chez Joseph, et on cite en fait ce que Pharaon disait à propos de Joseph, qui était devenu le grand vizir de l'Égypte. Donc, voilà, et aussi Joseph, le patriarche, était un rêveur. Mais à travers ses rêves, c'était Dieu qui lui indiquait les chemins et un chemin de réconciliation et de salut. Alors, être un rêveur, ça ne veut pas dire avoir le syndrome de Peter Pan, qui ne veut pas devenir adulte. Ici, nous sommes dans une société qui se cache dans des rêves où vraiment l'adulte n'est pas un idéal. On veut être tous des jeunes, l'idéal c'est l'adolescent, et même la mode suive cela. Et tandis que nous avons besoin, surtout maintenant, dans ce temps de pandémie, d'adultes qui rêvent. Et cette belle définition d'adulte qui donne Armando Matteo, l'adulte est celui qui a connu les limites de la vie, mais il croit encore, il garde confiance. Voilà, Saint Joseph aussi, il a connu les limites de la vie, de ses rêves, de ses plans. Il avait le désir de faire une famille selon ce qu'il avait imaginé avec Marie. Et voilà, il connaît des limites, il connaît des changements des programmes. Et aussi, quand il assume le rôle de père
nourricier, comme on dit, du Fils de Dieu, l'époux de Marie, et il trouve de nouvelles contradictions. Et donc, il y a la fuite en Égypte parce qu'on veut tuer l'enfant. Et après, il revient d'Égypte et il va jusqu'à Nazareth. Et voilà, Joseph est un homme qui connaît les limites de la vie et aussi ses propres limites, hein, mais continue à avoir confiance, à croire dans la vie. Joseph nous enseigne, et en ces temps de pandémie et de crise, nous avons besoin de personnes adultes comme ça, que nonobstant les difficultés qu'on est en train de rencontrer, nonobstant les drames, il sait donner espérance. L'adulte est un témoin de confiance dans la vie. Et je crois que Saint Joseph nous est d'exemple là-dedans. Et Joseph nous fait découvrir aussi les rêves de Dieu. Dieu aussi a un rêve. Et c'est que tous puissent le connaître, puissent connaître qu'il est Père, hein, à travers les dons de son Fils. Et alors, le rêve de Joseph, c'est d'apprendre à rêver le rêve de Dieu, de seconder le rêve de Dieu, de ne pas comme enfermer l'amour de Dieu dans l'individualisme, dans l'autoréférence, dans le groupe, non? Mais de savoir entrer dans le désir de Dieu, et que toutes créatures, tous ces enfants puissent le connaître, puissent connaître son Fils, qui est sa joie. Voilà un autre aspect que nous apprenons de Saint Joseph. Et nous devons peut-être le demander de manière particulière en ce temps à Joseph, non? Aide-nous à rêver, à désirer, à vivre le rêve même de Dieu et à comme participer à son désir, à dilater notre cœur et notre désir à la mesure des désirs de Dieu. Un peu comme Thérèse de Lisieux vivait des désirs infinis, mais infinis parce que Dieu a un rêve infini. Pouvoir seconder en nous le rêve de Dieu. Voilà ce qui était devenu le rêve de Saint Joseph. Et enfin, le rêve de Joseph indique aussi cette attitude de ne pas vouloir tout contrôler et avoir la main mise sur tous les programmes, devoir réussir à tout prix, mais faire confiance à la providence. L'image que vous voyez, c'est la statue de Saint Joseph dormant que le pape François a dans sa chambre à Sainte-Marthe. Et il a confié plusieurs fois que l'origine de sa sérénité, même en tenant compte de la charge énorme qu'il porte, c'est que quand il y a un problème qu'il n'arrive pas à résoudre, il l'écrit sur une petite feuille et il le met en bas, voilà, au-dessus de Saint Joseph qui est en train de dormir, comme lui confiant à sa paternité la solution de ces problèmes, à tel point, nous le voyons, qu'il disait que désormais Saint Joseph dorme sur un coussin fait de petits billets des problèmes de l'Église. Eh bien voilà, et ça aussi c'est une attitude que Saint Joseph nous enseigne. Et on arrive dans la vie dans des situations qu'on ne sait pas résoudre, on ne trouve pas la clé, mais voilà, le sommeil indique j'abandonne. J'ai cherché de faire tout le possible, maintenant je le remets
dans les mains de la Providence. Et, et, et Saint Joseph nous enseigne par son expérience même que la solution, le Seigneur la porte à bon terme quand nous sommes dans les rêves même de Dieu, quand nous secondons les rêves même de Dieu. Et voilà alors ce que nous souhaitons et souhaitons. Évidemment, j'ai terminé avec mon peintre préféré, Rembrandt, voilà, qu'on a médité souvent. Et là, c'est Joseph qui veille. Et l'ange, ici, ce n'est pas le premier rêve, c'est le rêve au moment où l'ange lui dit de s'enfuir parce que Marie et l'enfant est déjà là. Mais voilà, et cet aspect du rêve de Joseph qui entre dans les rêves de Dieu. Le pape François dit souvent que quelqu'un qui ne sait plus rêver, qui n'a plus de rêves, et une famille qui n'a plus de rêves, une communauté qui n'a plus voilà, des désirs, des grands désirs, ne sait pas, est morte. Hein. Et nous devons demander à Saint Joseph, en ces temps de pandémie, d'avoir de grands désirs, de grands rêves, d'être adulte, de faire confiance dans la vie, même si nous en éprouvons les limites et la pauvreté. Et Sainte Thérèse d'Avila disait, quelques semaines avant de mourir, à ses sœurs en passant à Valladolid, elle disait qu'elle procure les sœurs de cultiver de grands désirs et ainsi leurs œuvres deviendront pareilles, deviendront grandes aussi, nous aussi. Hein. Nonobstant nos limites, il faut avoir de grands désirs, de grands rêves et surtout, je le répète, demandons à Saint Joseph de rêver les rêves de Dieu, les rêves d'amour de Dieu. Saint Joseph, priez pour nous.